Alors bon matin tout le monde, ça fait plaisir d'être ici ce matin. Écoutez, si on est ici aujourd'hui à l'Hôtel de Ville, c'est qu'on veut réagir comme conseil de ville. Alors j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés deux conseillers qui sont avec moi, qui entre autres font partie du comité de négociation Ville-Paroisse. Alors il y a Jean-Philippe Nadeau et Pierre Fortier. Alors je les remercie d'être à mes côtés ce matin, mais d'autres membres ne pouvaient pas être là du conseil, là, mais ce qu'on dit ce matin, c'est au nom de tout le conseil municipal, là, soyez-en assurés. Alors, certains citoyens ont pu lire dans dans certains médias, comme le Mouvement, c'est le journal que la paroisse distribue à ses citoyens, et aussi dans la nouvelle la semaine dernière, des faits qui ont été relatés par rapport au taux de taxation. Et aujourd'hui, ce matin, on voudrait rétablir certains faits par rapport aux liens puis aux négociations qu'on a présentement avec la paroisse. Vous savez que le dossier Ville-Paroisse, c'est pas un dossier qui est récent. Hein, ça date avant notre naissance à tous. Et c'est un dossier quand même qui est récurrent, qu'on a à chaque année. Et aujourd'hui, bon, on ne prétend pas venir avec des solutions magiques, mais on vient au moins expliquer un petit peu, rétablir des faits qu'on trouvait important là, de mettre au clair, notamment au niveau de la taxation. Alors, la paroisse a annoncé une hausse de son compte de taxe de 9 % notre voisine. Ce que nous, moi ce matin, on doit vous dire qu'on n'a pas à se mêler de ça. Nous, que la paroisse augmente ses taxes, baisse ses taxes, gèle ses taxes, pour nous, ça, là, c'est de la régie interne. Chaque ville gère ses choses, chaque municipalité a à gérer ses choses. On n'a pas, nous, à se mêler de ça. Et c'est pas le but, c'est pas notre but ce matin. Cependant, là où ce que le bas blesse, et là où ce que nous, on a à réagir, c'est qu'il est sous-entendu par nos voisins que cette hausse de taxes serait due à la ville. Et c'est là qu'on a un problème, parce que dans notre interprétation à nous, il n'y a rien qui justifie pour nous d'attaquer la ville comme étant, de casser du sucre sur le dos de la ville comme étant responsable à ce niveau-là. Et ce qui est mentionné, il est mentionné qu'il est plus cher, vivre en ville, c'est plus cher que de vivre en paroisse, c'est que le taux de taxation en ville est 50 % plus élevé qu'en paroisse, ce qui est, à notre avis, tout à fait faux. Les faits le relatent. Donc, juste pour faire une petite comparaison, là, pour une maison unifamiliale d'une valeur de 139 000 $, c'est bien ça, je ne vais pas me tromper, on parle de 140 $ de plus par année. On parle de 2,70 $ par semaine. Hein, à peine un café et demi. Et ça, en échange, il faut comprendre, comparer un taux de taxe d'une ville à un taux de taxe de paroisse, c'est comparer des pommes et des oranges. Un taux de taxation au niveau d'une ville, et c'est différent au niveau d'une paroisse, d'autant plus qu'au niveau de la ville, il faut dire ce qu'une ville-centre, comme la ville-centre, comme Plessisville-Ville, assume pour ce 140 $ de plus-là. Alors, il faut prendre conscience qu'on a, faire une petite liste ici, le résident de Plessisville a accès aux services suivants, les services qui sont non fournis par la paroisse. L'aréna, une piscine municipale, un parc sportif, un centre communautaire, le Carrefour de l'Érable, le parc Bourbon, un commissaire au commerce et à l'industrie, une vie communautaire, 60 organismes qu'on soutient, sans compter, bon, il y a la fête des mitaines, plaisir d'été, rendez-vous des décapotables, les fêtes du centre-ville, jeudi en musique, fête de la rentrée, fête de Noël, ma cabane en ville, etc. Tournée des ventes de garage, un beer garden, un programme de subvention, entrepreneurs, pour les entrepreneurs et les citoyens, habitation durable, maison patrimoniale, toilettes à faible débit, etc., etc. On rajoute à ça des camps de jour estivaux spécialisés avec 20 moniteurs, des éducateurs spécialisés, des sentiers pédestres à réseau cyclable, des infrastructures de loisirs, terrains de pétanque, jeux de fer, sans compter des infrastructures sportives comme des anneaux de glace, surfaces à décalquer qui sont aux normes, un parc à planche à roulettes, un terrain de volleyball. Également, sans compter des offres de cours à même nos infrastructures, des bornes de recharge électrique, du Wi-Fi gratuit sur toute la ville, CPIP, Comité de promotion industrielle, et toutes les activités culturelles, clubs de lecture, spectacles à l'amphithéâtre, et on en passe. Ça, c'est 140 $ de plus par année, 14 $ de plus par mois, 2,70 $ de plus par semaine pour une maison de 139 000 $. Alors, oui, on paye un peu plus cher de taxes, mais vous avez tout ça en surplus. Ça, c'est important de le rajouter. Ensuite, on semble
questionner la hausse au niveau de l'aqueduc et égout, que les prix ont monté. Effectivement, les prix ont monté. Pourquoi les prix ont monté? C'est parce que la consommation, contrairement à la ville qui a fait du ménage dans sa consommation d'eau et au niveau de ses égouts, ben, la ville, la paroisse, c'est-à-dire, elle a augmenté sa consommation. Elle a augmenté sa consommation au niveau de l'eau, elle a augmenté ses débits au niveau des égouts. Donc, un peu comme les industries et les civils, on leur charge, ils sont prêts à payer le prix quand ils déchargent plus, quand ils déversent plus et qu'ils consomment plus d'eau. Bien, c'est la même chose. Pourquoi ça serait différent pour nos voisins qui consomment plus d'eau et qui rejettent plus de rejets dans les eaux usées? Donc, et en passant, c'est important qu'on le dise, la ville, nous n'avons pas le droit de charger une scène de plus que ce que ça coûte. Alors, je répète, la ville n'a pas le droit de charger une scène de plus que ce que ça coûte en coût. Donc, ce qu'on charge, c'est des coûts réels. On a les 6700 citoyens, ben, ils paient pour des services. Et évidemment, les gens de la paroisse, quand ils utilisent ces services-là, ben, ils payent ce que ça coûte. Alors, c'est ce qui explique l'augmentation. Alors, c'est ni plus ni moins que ça. On est toujours prêt à collaborer avec la paroisse. On est encore prêt. Puis, j'entends souvent les citoyens dire on est tanné des chicanes. Ben moi, je suis le tanné en chef aussi des chicanes. Et on aimerait bien sûr trouver des solutions à ça. Et c'est pourquoi qu'on a fait une demande, nous autres. On a fait des demandes pour que la commission municipale, on a une commission d'arbitrage. On attend toujours une réponse au niveau de la paroisse, mais au niveau de l'aqueduc et égouts. Ça, une commission d'arbitrage, c'est que le ministre, à travers une commission, un arbitre, va déterminer qui a tort, qui a raison, qui a un petit peu tort, qui a pas beaucoup, qui a plus raison. On va savoir où on s'en va. On va avoir des ententes qui vont nous être proposées. On va dire que c'est ça l'entente. Et parallèlement à ça, on a demandé à la ministre également de reconnaître des infrastructures sportives qu'on a en commun, comme l'aréna, les terrains de soccer, le parc Bourbon, comme des infrastructures supra-locales. Ça veut dire que reconnaissent que c'est à nos deux communautés. Cette aréna-là, quand on l'a construit au début, c'était les deux communautés de Plessisville qui l'ont érigé. Quand on l'a fait la rénovation, ils ont embarqué dans la rénovation. Ils ont payé le dû. Ils ont mis fin à l'entente le 31 décembre dernier. Ça, pour nous, ben, c'est inacceptable parce que c'est aux deux communautés à payer ensemble pour des infrastructures qu'on a en commun et qui servent largement à nos deux communautés. C'est pas 3-4 personnes là, en paroisse qui viennent se servir de nos infrastructures. C'est l'ensemble des gens de la paroisse qui viennent se servir de nos infrastructures. Puis c'est correct, c'est normal. On est un grand Plessisville, on est une grande communauté, et c'est normal qu'un aréna, un terrain de soccer, et ça serve à nous deux. T'sais? Mais il faut mettre le prix que ça coûte. Et on a demandé à la ministre de reconnaître que ces infrastructures-là, ce sont des infrastructures supra-locales. Alors, on va avoir toutes ces réponses-là en 2019. D'ici là, ben, on essaie juste de faire attention pour ne pas se blâmer mutuellement pour nos décisions qu'on prend à l'interne, mais plutôt être dans un esprit de collaboration. Et on espère qu'on va être capable de voir la lumière au bout du tunnel cette année dans ces dossiers-là. Mais c'est pas vrai qu'on va accepter de se faire casser du sucre sur notre dos, puis de se faire dire des choses qui, à notre avis, à notre point de vue à nous, sont des demi-vérités. Alors, c'est important qu'on assume aujourd'hui des vrais chiffres. On a toute une équipe pour ça. Et puis, ben, c'est ce qu'on voulait rétablir ce matin. Alors, je ne sais pas si, là, j'y vais un peu comme ça. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, messieurs. Moi, je rajouterais, monsieur le maire, hormis les taxes et les services rendus par la municipalité, c'est toute une communauté qui est impactée par la mauvaise entente de nos deux municipalités. Puis ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'il est plus impactant depuis quelques années, c'est que le territoire de la ville de Plessisville est plein. Et puis l'agrandissement de notre communauté, l'agrandissement naturel est rendu dans la municipalité voisine qui est la paroisse de Plessisville. Puis ça crée pas un bon dynamisme. Il y a beaucoup de négatifs dans la population là-dedans, puis on peut pas ignorer le dynamisme de nos villes voisines. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos villes voisines, Victoriaville, Princeville, puis
Je prends ceux-là parce qu'ils sont proches, mais il y a eu beaucoup de fusions il y a une vingtaine d'années. Ça a été positif pour la majorité des villes. Alors, je pense qu'on est rendu à un air où il faut voir ça différent. Là. On ne peut plus continuer comme ça. Comme M. le maire disait, moi aussi, je suis bien tanné de ces chicanes-là, puis on est capable de faire mieux. Puis il faut faire mieux, mais il faut arrêter ce qui se passe actuellement. Puis tout ce qu'on demande actuellement, c'est l'équité. L'équité envers tous les citoyens de notre communauté.